Merci beaucoup. Je suis ravie de vous accueillir au sein de l'Université Paris Diderot. C'est un vrai plaisir. Et je vais commencer peut-être par quelque chose qui nous concerne le plus ici à Paris Diderot. Nous sommes dans un processus de création de nouvelle université qui a d'ailleurs été créée le 21 mars dernier, qui est l'Université de Paris, résultant de la fusion de Paris Diderot, Paris Descartes et de l'intégration de l'Institut de physique du globe. Et donc nous avons eu l'occasion ces derniers mois d'écrire nos statuts, toujours un moment intense pour une université qui se crée. Et nous nous sommes penchés longuement, évidemment, sur les questions que vous abordez aujourd'hui de la science ouverte, de l'intégrité scientifique et de la déontologie. Nous avons choisi d'inscrire dans le préambule de cette nouvelle université les principes et les valeurs dont l'application et le respect des valeurs et principes de la Charte nationale et européenne de déontologie des métiers de la recherche et la promotion d'une communauté humaine construite autour des valeurs de liberté de pensée, du respect et du dialogue. Nous avons veillé dans nos statuts à la mise en place des comités d'éthique, de déontologie et d'intégrité scientifique, composés de personnalités et d'experts extérieurs à l'établissement et en charge notamment de proposer à ce nouvel établissement une charte. L'éthique, la déontologie et l'intégrité scientifique sont essentielles à la vie académique. Elles garantissent le caractère transparent, intègre et responsable des travaux de recherche et la qualité des pratiques correspondantes. Elles prennent en compte les implications des activités scientifiques pour la société dans son ensemble. Je crois que nous sommes à un moment, je dirais, où la société a besoin d'avoir confiance en la recherche scientifique. Et je crois que c'est ces dernières années, et même ces derniers mois, quelque chose qui même dans les débats publics, sont mis en exergue de façon importante. Et nous devons renforcer cette confiance avec la société et la consolider. C'est une responsabilité des universités pour que l'impact de la science soit aussi, je dirais, connu de notre société et en tout cas dans lequel il n'y a pas de discussion possible quant à ces résultats. On vit une époque, on le dira probablement, et vous le direz probablement, puisque je ne pourrai pas assister à la totalité du colloque, mais combien il est important que cette confiance de la société vis-à-vis de la science soit renforcée. Sur la science ouverte, plusieurs objets s'interrogent. La publication des articles, leur rémunération, leur coût, le système monétaire éditorial autour de la publication des articles, la mise à disposition des données de la recherche, où, quand, comment, jusqu'où, la protection du potentiel technique et scientifique de la nation, le règlement général sur la protection des données, les politiques nationales, européennes et internationales en la matière, et la stratégie d'un établissement en la matière. Faire connaître rapidement et gratuitement les résultats significatifs et valider des travaux de recherche est un élément indispensable des progrès de la science et de l'innovation. C'est un élément également de visibilité et d'influence nationale et internationale pour les chercheurs. La diffusion des publications issues de la recherche publique est toujours limitée par l'accès limitatif et payant imposé par les éditeurs. Et le plan de la science ouverte proposé par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation en juillet 2018, ainsi que les initiatives telles que celles portées par la coordination des universités de recherche intensive que je préside, mettent en place les conditions de développement de la science ouverte dans les établissements qui ont parfois peine à se saisir de ce sujet, car les communautés nécessitent un accompagnement dans ce changement, qu'il s'agisse d'une politique incitative pour le dépôt des publications dans une archive ouverte, ou bien même d'avoir des guides pour les mettre en place. Nous avons décidé d'agir et d'être acteurs de cette transformation, et nous pensons que cette ouverture est importante et que la recherche a tout à y gagner, à s'ouvrir dans ces deux sens. En effet, si la science participe à la société, elle aussi est invitée à participer à la science. Et on peut d'ailleurs prendre en exemple le crowdfunding système dans lequel tout le monde a la possibilité de faire avancer un projet de recherche.
Si l'on s'attarde un instant sur l'ouverture des données de la recherche, la donnée, l'information est parfois qualifiée comme l'or de notre 21e siècle numérisé, et nous avons conscience de ce potentiel économique et commercial énorme. Nous ne souhaitons pas être moissonnés au profit d'intérêts commerciaux particuliers, et donc c'est évidemment là aussi un enjeu d'ouverture des données de la recherche qui doivent être analysées et prises en compte. Dans ce lien nécessaire avec la société, nous ne devons pas faire preuve non plus de naïveté, et il faut rééquilibrer les forces technologiques et scientifiques internationales et nous protéger véritablement, équitablement pour notre recherche. L'intégrité scientifique, les pratiques déontologiques, l'ouverture de la science à la société sont des enjeux majeurs pour nos établissements qui doivent s'emparer de ce sujet en nommant des référents et déclinant une charte locale au regard de ce qui est proposé au niveau national et européen. Et je suis tout à fait confiante dans ce processus, puisque je pense que beaucoup d'entre vous sont des référents pour vos établissements, et on voit l'intérêt de ce colloque ce matin. Et donc, voilà, j'en suis absolument ravie. Je vous souhaite un excellent colloque. Merci encore. Merci à vous, Christine Férissi, d'avoir effectivement rappelé les enjeux du thème de ce colloque. Je passe maintenant la parole à Michel Cosnard, donc président du HCERES, l'Office étant un des départements du HCERES. Merci Joël. Mesdames et messieurs, chers collègues, soyez les bienvenus à ce colloque. J'ai plaisir à vous rencontrer. Effectivement, il y a un an, le HCERES a créé un nouveau département pour accueillir l'Office français d'intégrité scientifique, suite aux travaux de Pierre Corvol, que je salue, et à la demande des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. Que de chemin parcouru depuis cette année, que de travail effectué. Et ce colloque sur l'intégrité scientifique et la science ouverte est un jalon dans ce chemin parcouru et encore à parcourir. L'intégrité scientifique est devenue un enjeu très important, et en ce qui concerne le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, est maintenant un domaine d'évaluation. Plus qu'une évaluation, je pense que ce qui est très, très important, c'est d'essayer de mesurer comment les établissements s'emparent de cette question dans des objectifs de prévention et de formation. C'est vraiment l'objectif du HCERES, d'être un moteur dans ce développement de la formation, de la prévention, de l'organisation de l'intégrité scientifique dans les établissements. La science ouverte est aussi un deuxième enjeu. Pour un organisme en charge d'évaluation, toute modification, toute évolution des dispositifs, des pratiques de publication pose des questions quant à la place que l'évaluation va leur accorder. Nous avons décidé, et progressivement nous avançons dans cette voie, de considérer les publications dans des revues ou dans des archives en sciences ouvertes au même titre que les publications dans des revues référencées. Il faut encore aller plus loin. Là encore, nous sommes à l'écoute des communautés pour mieux comprendre comment évoluent ces pratiques de publication et comment les intégrer. Le HCERES lui-même, qui a dans ses valeurs la transparence, va mettre à disposition de l'ensemble de la communauté l'ensemble des rapports d'évaluation depuis qu'il existe, et même depuis que l'AERS existe. Je vous annonce un peu en avant-première, c'est une annonce qui sera faite la semaine prochaine, qu'une archive HAL va être ouverte contenant les 15 000 rapports d'évaluation produits par le HCERES depuis qu'il existe. Que l'AERS et le HCERES existent, c'est une masse d'informations intéressante en soi
qui existait déjà mais qui était très difficilement accessible et qui sera plus facilement accessible maintenant, à des vues bien entendu de transparence, mais aussi de travail sur la mémoire, sur l'histoire de la science dans notre pays. Je ne vais pas aller plus longtemps, mais le lien entre ces deux domaines d'intégrité scientifique et de sciences ouvertes nous pose des questions totalement ouvertes, et ce colloque est tout à fait le bienvenu pour nous éclairer dans cette voie. Je souhaite remercier l'Université Paris Diderot, Université de Paris, son ex-future présidente, enfin c'est le souhait que j'en fais, à titre personnel, les partenaires du colloque, le CNRS, la CPU, Polyétis, j'espère n'oublier personne, le COSO, le Comité de la Science Ouverte, bien sûr le ministère et la DGRI, de cette approche communautaire. Je pense que c'est important que ces sujets soient traités non pas dans un problème de leadership, de qui prend à préséance sur les autres, mais vraiment dans une approche constructive, j'allais dire humble devant la tâche et l'ampleur du défi que posent ces questions. Sans plus tarder, je vous remercie, je vous souhaite un bon colloque. Je serai moi aussi présent par intermittence et prêt à rencontrer qui le souhaite. Merci. Merci Michel. C'est vrai qu'il est important de souligner les partenariats que l'on a réunis pour l'organisation et le bon déroulement de ce colloque. Donc j'y reviens, effectivement, le COSO, la CPU, le Polyétis, l'espace Polyétis de Paris-Saclay, et le CNRS. Et j'ajouterais vraiment, parce que c'est un point qui a été très très constructif, avec les différents services du HCRS qui ont assuré et qui assurent encore aujourd'hui toute la logistique du déroulement de ce colloque. Comme vous avez pu le lire dans l'argumentaire, et je ne vais pas développer, et d'ailleurs Jean-Pierre Finance va le souligner plus amplement en tant que président de la première session de la matinée, l'objectif vise à croiser attentivement, ce n'est pas un colloque sur la science ouverte, ce n'est pas un colloque sur l'intégrité scientifique, mais on a vraiment voulu croiser attentivement ces deux thématiques, ces deux volets, pour essayer de mettre en relief tous les enjeux. Alors, Pierre Corvol nous a fait l'honneur et l'amitié d'accepter d'ouvrir cette journée. Nous poursuivrons par un éclairage qui mettra davantage encore, qui poussera plus loin la mise en lumière de ces enjeux, avec une perspective européenne en la personne de Enrika Mustakojoki, qui vient pour la première fois dans notre pays et qui a déjà noué des contacts très intéressants, qui est la représentante Sciences Ouvertes en fait, en Finlande. Et puis l'expertise de Claude Kirchner, après le buffet qui sera servi sur place, pour tous ceux d'entre vous qui le souhaitent. L'après-midi va être consacré à 2 tables rondes. La première table ronde où nous avons voulu croiser ces questions concernant plus spécifiquement l'accès ouvert aux publications, et la seconde table ronde en analogie, mais sur le plan de l'accès ouvert aux données. Voilà. Et puis, nous conclurons avec des perspectives de travail qui sont l'enjeu dont va s'emparer le Conseil de l'Office en partenariat avec le COSO, précisément, le Comité pour la science ouverte. Donc des perspectives de travail, des lignes d'action, en fait. C'est une clôture temporellement de la journée, mais c'est vraiment une ouverture pour des lignes d'action plus concrètes. Mais sans plus tarder, donc, je vous souhaite une excellente journée, et ainsi que des débats très fructueux. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très très content d'être là ce matin pour cette réunion, ce workshop, ce colloque qui effectivement me semble très très important. Et je suis également très heureux de revoir un certain nombre de visages amis et avec lesquels nous avons partagé beaucoup de choses depuis un certain temps.
effectivement, l'objet de ce colloque, comme Joël et les intervenants précédents l'ont rappelé, n'est pas tellement de traiter du sujet sciences ouvertes, qui est l'un des éléments moteurs aujourd'hui de la réflexion sur l'évolution de la science, puisqu'il est fondé sur la promotion de valeurs telles que la transparence, l'ouverture, et ce qui est important dans le monde dans lequel nous vivons, sur la notion de coopération, par rapport à un monde dans lequel on a plutôt tendance à valoriser la compétition. Donc l'ouverture des publications, l'ouverture des données, l'ouverture vers la société. Ça, c'est l'un des grands mouvements qui se développe actuellement. L'autre, c'est aussi la promotion de valeurs de la science et de la recherche, mais relativement aux exigences de probité, d'honnêteté. Et c'est ce que l'on nomme aujourd'hui l'intégrité scientifique. La France, comme beaucoup d'autres pays européens, s'est dotée d'outils visant à renforcer et à accompagner ces deux mouvements. D'une part, le plan national pour la science ouverte et la création du COSO, pour la première, donc, la charte nationale d'intégrité scientifique et l'Office français d'intégrité scientifique pour la seconde, dans la suite du rapport dit Corvol. L'Office, donc, en partenariat avec le COSO, mais aussi avec la CPU et Politis, a donc souhaité organiser ce premier colloque. Et comme Joël l'a souligné, et je crois qu'on le redira maintes fois, au travers de l'étude, la réflexion sur les interactions entre ces deux mouvements. L'objectif est donc de comprendre en quoi ces démarches sont complémentaires et s'appuient réciproquement, en quoi le développement de la science ouverte influe le renforcement de l'intégrité. Est-il un facteur favorable au renforcement de l'intégrité, mais également, en même temps, présente-t-il des risques de méconduite? Donc je crois que les choses sont à évaluer et à pondérer. On peut également se poser la question inverse, renforcer l'intégrité scientifique, favorise-t-elle ou non l'ouverture telle que proposée par les promoteurs de la science ouverte? Nous espérons que ces deux réflexions partagées pourront conduire à une meilleure appréhension des deux démarches et pourront servir, par exemple, à enrichir des séminaires qui sont proposés dans les écoles doctorales à destination des jeunes chercheurs, et pourquoi pas au travers d'un document pédagogique issu de nos travaux. Nous avons la chance d'accueillir des intervenants ayant des expériences diverses et avérées sur ces différentes questions, mais il nous semble tout aussi important que vous, participants à ce colloque, puissiez intervenir à de différentes occasions. Donc l'interaction entre nous sera certainement quelque chose de tout à fait important et fondamental. Je voudrais aussi remercier l'ensemble des membres du comité scientifique qui sont donc cités dans le programme. Et sans plus tarder, je proposerai donc à Pierre Corvol de me rejoindre. Pierre Corvol, je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire de le présenter, médecin, chercheur, très impliqué dans la recherche sur les mécanismes hormonaux de régulation de la pression artérielle, qui a une carrière absolument extraordinaire, à la fois au niveau de ses fonctions de professeur et de chercheur et de médecin. C'était l'hôpital Broussais, je crois. Puis, comme membre depuis plus d'une vingtaine d'années de l'Académie des sciences qu'il préside aujourd'hui. Et puis, accessoirement, il a été, pendant presque une quinzaine d'années également, vingtaine d'années, membre du Collège de France, et il est actuellement professeur émérite au Collège de France, après en avoir été l'administrateur de 2006 à 2012. Pierre, je te cède la parole.